Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans notre rendez-vous carnet d'été. Installe-toi confortablement et c'est parti. Et coucou, bienvenue dans l'épisode numéro 3 des carnets d'été. Je vous prends aujourd'hui, nous sommes samedi 9, il me semble, août. Il fait très beau, il est à peu près 15 h, je ne sais pas exactement. On est dehors en train de profiter du soleil. Voilà, je sais pas du tout ce que je filme parce qu'il y a tellement de soleil, je ne vois absolument rien du retour dans le téléphone. Donc on verra bien au montage ce que ça va donner. Olivia voulait profiter de la piscine, mais pour l'instant elle la trouve un peu trop fraîche. Donc en attendant, elle va jouer à la poupée. Et moi, je vais lire. J'ai le droit de la mettre dans l'eau? Oui, tu peux la mettre dans l'eau. On va bien coiffer ses cheveux après. Je vais lire. J'ai commencé ce livre que j'avais acheté à Cultura, si vous vous souvenez. Donc, c'est génial pour l'instant. J'en suis arrivée, voilà, un peu moins de la moitié. C'est vraiment, vraiment très bien. J'aime beaucoup. C'est une histoire qui se passe dans les années 80 d'une fille, d'une femme qui est astronome. Donc elle a toujours rêvé d'être astronome et elle a réalisé son rêve. Bah, ça je vous spoil pas, c'est dès le début. Et donc son rêve absolu, c'est justement de rentrer à la NASA, de faire partie des équipes de la NASA. Donc elle va postuler, elle va être prise, et puis en fait on va alterner dans le livre des chapitres où on est dans le présent entre guillemets, on est dans les années 80, c'est 84, je crois fin 84, où elle a déjà été dans l'espace et là sa mission actuelle c'est d'être la correspondante entre la navette qui est dans l'espace et l'équipe de la NASA au sol. Et c'est en fait l'interlocutrice privilégiée entre les deux. Et il va se passer quelque chose, voilà, dans la navette. Il va se passer des choses pas prévues. Et donc elle va devoir interagir et puis elle va devoir leur parler et puis les aider en fait à finir leur mission. Et on va alterner comme ça avec des séquences un petit peu plus dans le passé, pas beaucoup plus loin. On est dans les années aussi 80, enfin vers 79-80, où justement elle vient d'intégrer la formation de la NASA avec donc toute son équipe, dont des personnes qui sont actuellement dans la navette qu'elle doit aider. Et donc on va comme ça petit à petit découvrir les relations en fait qui évoluent entre les personnes de l'équipe et du coup on va comprendre ce qui se passe un peu voilà dans la navette et sur Terre dans l'instant présent. Il y a une histoire d'amour certainement, bon c'est écrit dessus donc c'est pas compliqué à savoir, même si pour l'instant elle n'est pas encore vraiment là, on la devine assez bien et je pense qu'on va être pas mal dans l'émotion. Vu ce qui est en train de se passer dans l'espace, je pense que ça va être assez... à mon avis, ça va être triste, je pense. Mais on verra bien. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'adore l'écriture, j'adore l'histoire. Et surtout, j'adore... parce qu'on apprend beaucoup de choses dans ce livre. Moi, j'y connais rien du tout. L'astronomie, les étoiles, la NASA, j'y connais rien. Je sais à peine reconnaître l'étoile polaire. Et du coup, là, on apprend plein de choses. On apprend comment fonctionne la NASA, enfin à peu près. On apprend certaines constellations. Enfin voilà, dans l'histoire, petit à petit, c'est bien intégré. Et moi, j'aime bien comme ça, quand en plus, c'est un sujet que je découvre. Ça m'avait fait ça aussi dans le dernier Tillier. Mince, comment il s'appelait? À retardement. Donc le dernier, Franck Tillier. Ça m'avait fait ça aussi, j'avais beaucoup aimé l'histoire, l'intrigue et tout ça, mais j'avais aussi beaucoup aimé le fait qu'on apprenne plein de choses sur la santé mentale, la schizophrénie et tout ça. J'avais encore plus aimé par rapport à ça, et on voit que voilà, c'est des auteurs qui ont fait des recherches, c'est pas des idées balancées comme ça, c'est vraiment des recherches qui ont été faites,
et c'est documenté en fait. Donc c'est ce que j'aime bien. Donc là je vais me replonger dans ce livre. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer et comment ça va finir. Je vous en dirai plus bien sûr après. Là je vais profiter. On a mis la crème solaire Indice 50 parce que j'ai déjà eu pas mal de coups de soleil. J'ai pas envie d'en reprendre plus, mais j'ai envie justement de parfaire le bronzage, les zones blanches par rapport aux zones rouges. Et puis voilà, on va profiter de l'après-midi comme ça et je vous reprends plus tard. Salut! Hey, je vous reprends dans la scrap room. Il est plus tard dans la journée, il est 18h22 exactement. On a passé une bonne partie de l'après-midi dehors à profiter du beau temps. Au final, Olivia n'a pas été longtemps dans la piscine. Elle trouvait que l'eau était trop fraîche. Et moi, j'avais très chaud à un moment. Je me suis dit, je vais aller dans la piscine. Et au final, effectivement, l'eau était un peu trop fraîche. Et je me suis juste aspergée comme ça pour me rafraîchir. Et finalement, on n'a pas été dans la piscine. Olivia s'est même endormie sur la chaise. Alors, on a passé plusieurs jours quand même assez intenses. Donc forcément on est un peu tous fatigués. Là je suis du coup de retour dans la scrap room. Je suis en train de faire le défi numéro 2 de Azoline. C'est des défis avec des tags. Alors ça c'était mon numéro 1. Donc c'est des grands tags. Là je suis en retard, je suis qu'au numéro 2 et il y en a je crois déjà 5 de sortie. En fait là l'idée c'est juste le support, la façon de faire, tout est consigné en fait. Donc c'est la même façon de faire pour tout le monde. C'est le même combo couleur pour tout le monde. En fait le combo couleur change à chaque semaine. C'est toujours la même façon de procéder. Juste ce qui change c'est les tamponnages qu'on va faire dessus. Tous seulement. Je vais y arriver. Le soleil m'a tapé sur la tête. Si vous voulez rejoindre le challenge, là, c'est sur le groupe Facebook La Passerelle des Souriantes par Azoline. Et donc, chaque semaine, elle propose des combos couleurs. Et donc, il faut essayer de chercher dans ces aquarelles le combo couleur qui se rapproche le plus, selon nous, selon ce qu'on voit, voilà. Et après, on doit refaire ce tag-là. Et donc, comme je disais, tout est consigné. La taille du tag est consignée. La petite bande blanche au milieu aussi. La façon de faire le fond aussi. Les tamponnages, tout est consigné. La seule chose, c'est que les tamponnages, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et c'est à peu près tout. Après, les couleurs, on met ce qu'on veut, mais il faut suivre le combo couleur qu'elle a donné de base. Il y a même l'arrière qui est consigné, c'est-à-dire que quand on prépare son challenge, on prépare aussi des petites feuilles comme ça alignées, comme des petites feuilles de carnet qui vont à l'arrière et puis on y note parce qu'on a envie d'y noter. Moi j'avais remis là pour le coup le combo couleur, j'avais remis les aquarelles en fait que j'avais utilisées et puis le titre donc de son challenge c'est Harmonie d'été by Azoline. Donc voilà, là je suis en train de faire la semaine numéro 2. Donc on est dans des tons de rose. J'ai fait quand même pas mal d'éléments. Donc ça c'est le tag de base. Enfin avec voilà la façon précise de le faire. Il y a même le pochoir là, c'est également précisé. Voilà, faut tout faire comme elle a dit. La petite bande blanche. Et puis après j'ai quelques éléments à ajouter. Là j'ai choisi des tampons de l'encre et l'image. Donc je suis en train de tout assembler et au début ça m'embêtait un petit peu qu'il n'y ait pas beaucoup de liberté en fait dans le challenge. Là je vais coller sur mon fond du coup. Ça m'embêtait un petit peu parce que c'était un peu particulier du coup il fallait... Je voyais pas trop où était le challenge en fait parce qu'il fallait juste reproduire ce qu'elle avait fait. Juste avec les tamponnages qu'on a en fait. Je trouve plus ma colle. Ah, c'est grave, je vais prendre une autre. Et donc c'est vrai que ça laisse vraiment pas beaucoup de liberté. Mais au final, j'aime bien parce que ça a un certain lâcher prise. Parce que là, même déjà, dès le deuxième, je savais déjà comment faire. Puisque j'avais déjà fait le premier, j'avais suivi toutes ces
toutes ces indications. Donc j'avais fait le premier, c'est assez simple. Et du coup, le deuxième, je savais où j'allais aller. Je savais comment faire. Il fallait juste trouver les bonnes couleurs d'aquarelle. Et puis c'est tout. Après, on se laisse aller parce qu'on sait les techniques qu'on doit utiliser. On sait ce qu'on doit faire. Et du coup, ça a une certaine facilité. Et je trouve que du coup, on lâche prise parce qu'on a... Voilà, on a déjà dans la tête l'étape suivante en fait. On sait où on va. Alors, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Au début, j'avais du mal à me lancer. Je me disais, est-ce que je continue? Est-ce que je fais les suivants? Puis j'avoue que ce combo couleur là, il me plaisait bien avec les roses, les verts, les violets. Là, j'aime beaucoup. Ça va, c'est très joli. Et du coup, j'ai dit, allez, je le fais. Et en fait, ça m'a plu parce que déjà, la recherche des couleurs, j'aime bien ça. Même si c'est en aquarelle, que je n'étais pas grand chose en aquarelle, mais bon, quand même, hein, je me rends compte que j'arrive à trouver ce qu'il faut, sans avoir à faire de mélange. Heureusement. Et dans le premier, j'avais fait un mélange quand même. J'avais dû faire un mélange. Mais voilà. Et puis, ouais, le fait de savoir toutes les étapes que j'allais faire, une par une, pas à réfléchir, alors comment je mets ça, comment je fais ça. Non, tout est expliqué, tout est indiqué, il y a qu'à suivre. Et donc ça me plaît aussi. En fait, elle fait préparer tous les tags à l'avance. Bah, là, j'ai une pochette. Attendez, j'essaye de mettre au milieu. Tant qu'à faire. Je vous montrerai le final. Hein. Là, j'ai plus qu'à coller tous les éléments. Donc, et c'est vrai qu'en plus, le fait d'avoir préparé tout à l'avance, ben, on gagne du temps. Voilà. Donc là, j'ai préparé tous mes éléments. Donc tous les cartons noirs, parce que moi je les mets sur du noir. Elle les met sur du craft. Moi j'ai préféré sur du noir. Voilà. Ça c'était pas obligatoire, le craft. Donc les cartons noirs. Ça c'est pour les tags. Donc après il n'y a plus qu'à couper. Ça c'est toutes les petites bandes à mettre au milieu. Et ça, c'est toutes les petites feuilles de carnet à coller derrière. Voilà. Et donc, quand j'ai envie d'en faire un, j'ai plus qu'à prendre tous mes éléments, à faire mes couleurs, mes tamponnages et à tout assembler. C'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir tout sous la main. Voilà, j'ai plus qu'à mettre mes éléments. Je sais pas si j'en rajoute. Je sais pas si je vais en rajouter après. Là, j'ai que 3 éléments supplémentaires. Mais c'est des gros éléments. Bon, j'espère que vous allez bien. Que vous profitez aussi du soleil si vous en avez chez vous. Là, on a eu 2 semaines pourries où il y a beaucoup plu. Et là, ça y est, le soleil est de retour. On profite. Apparemment, cette semaine va être belle. Bon, alors, j'ai un petit peu avancé sur le livre, là. Atmosphère. Mais bon, lire avec une enfant de 5 ans à côté, c'est pas simple. Surtout une pipelette comme la mienne. J'ai un petit peu avancé. Là, ça y est, l'histoire d'amour s'est mise en place. C'est tellement attendrissant et mignon que j'adore. J'adore. Puis c'est une histoire d'amour particulière à une époque où les mœurs n'étaient pas les mêmes. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vu la tournure des événements dans la navette spatiale, à mon avis, ça va être triste. On verra. Je vais pas vous spoiler, hein, si vous voulez lire le livre. En tout cas, moi, j'adore. J'adore vraiment. C'est vraiment chouette. Je vais faire un peu chaque couleur. Alors là, pour mes aquarelles, là, j'en ai trouvé un petit peu partout. J'ai 4 palettes différentes. Forcément.
Moi, j'ai particulièrement des palettes des Prima Marketing. C'est vrai que je me rends compte qu'elles sont pas... par rapport aux aquarelles Isaro, par exemple, c'est pas la même qualité. Hein. Je m'en rends vraiment compte en les utilisant en même temps. Non, c'est pareil. Hein. Ma mise en couleur à l'aquarelle, elle est approximative. J'essaye de faire des effets, mais c'est pas vraiment... pas vraiment le sujet, on va dire. Je vais mettre un petit peu de vert. Mais dites-moi en commentaire si vous êtes sur une lecture en ce moment qui vous plaît, ou pas d'ailleurs. Si vous avez des idées de livres, bon, j'en ai déjà pas mal, hein, mais je suis toujours preneuse de nouvelles idées de livres. Moi, j'aime bien un peu tous les genres. Voilà. En ce moment, c'est vrai que je vous avais dit, je crois, dans le précédent vlog, que j'avais eu comme une panne de lecture, pas vraiment une panne de lecture, juste j'avais plus envie de lire. Et là, ça revient. Et je m'en rends compte parce que je recommence à regarder beaucoup de vidéos de booktubeuses. Et je note tous les livres qu'elle propose. Là, Atmosphère, c'est une booktubeuse qui l'a lu et qui l'avait bien aimé. Donc, je l'avais noté. Et j'avais profité d'aller à Cultura pour l'acheter. Le nom de la chaîne, c'est Book and the Cup. Je vous l'avais dit, je crois, dans le vlog précédent. Je suis aussi Margot Liseuse. Voilà, elle est très très connue. Hein. Elle a, je sais pas combien, 74 000 abonnés, je crois. Donc, elle est très connue. Et j'aime bien aussi ses propositions. Là, il y a une fille que j'aime bien aussi, qui est revenue... Elle a fait une longue pause sur YouTube. Elle est revenue là récemment pour faire des vlogs d'été. Comment elle s'appelle? C'est quoi son nom de chaîne? Elle s'appelle Stéphanie. Et elle fait à la fois... elle fait du coloriage. À la base, sa chaîne, c'est le coloriage. Elle fait des colos magnifiques. Et là, justement, elle revenait en disant qu'elle aime bien aussi la lecture. Et du coup, elle a décidé d'aussi parler de livres sur sa chaîne. Et je trouve que c'est une superbe idée. Elle allie le coloriage et la lecture. Et j'aime bien. Et là, j'ai noté plein de bouquins qu'elle a proposés. Enfin, qu'elle a conseillés. Enfin, non, pas conseillés. Juste, elle les a lus. Elle nous en a parlé. Ça m'a donné envie. Donc, j'ai noté. Oh, mince. Steffi quelque chose. Steffi Sweet Colors, je crois. Alors, je vous mettrai le titre là. Je l'aime bien, elle. Et puis, si vous en avez que vous suivez, vous, sur YouTube, donnez-moi aussi les noms, que j'aille voir. Toujours intéressée. Bon, je vais finir... C'est ça, là? Non, ça va être sec. Je vais finir ce petit tag. Je vais ranger ça. Et après, il y a le challenge de choux, mais... J'avoue que leur thème, j'ai bien du mal. Moi, j'avais dit, j'ai eu du mal avec l'herbier. Au final, ce que j'ai fait, je suis pas hyper satisfaite. Et du coup, je suis pas motivée pour trouver l'inspiration pour le troisième. Le troisième, c'est un truc comme voir à travers ou quelque chose comme ça. Et j'ai pas trop d'idées. Alors, je me suis pas penchée vraiment dessus. Hein. Si je me penche dessus, je pense que ça viendra finalement. Mais est-ce que j'ai envie de continuer? Je ne sais pas. Ce que j'aimerais bien faire, là aussi, plus rien à voir. Je passe du coq à l'âne, moi, c'est un truc de fou. C'est faire un tri dans ma bibliothèque. Je repars sur les livres. J'aimerais bien faire un tri dans ma bibliothèque parce que je vous avais parlé aussi, dans le précédent vlog, que... je voulais me refaire un carnet de lecture. Et du coup, dans ce carnet de lecture, j'aimerais y mettre la pile à lire, de faire un état des lieux en fait de ma bibliothèque à l'heure actuelle des choses. Donc ça me permettrait de faire un tri dans ma bibliothèque, parce que là, je crois que ça mérite. Là, j'ai plus du tout de place avec... on a une petite bibliothèque, les bibliothèques Ikea, c'est la Billy, je crois qu'elle s'appelle. Donc on a ces 4 colonnes. Et donc, j'ai 2 colonnes et Alex a 2 colonnes. Et là, dans n'importe laquelle des colonnes, les livres, on les met maintenant, on les tasse comme ça parce que ça rentre plus. Il n'y a plus de place. Et je pense qu'il faudrait faire un tri. Parce que je vais pas garder tous les livres, ça sert à rien. Je suis en train de découper les petits papillons.
C'est tout minuscule. Et donc voilà, j'ai envie de faire un tri dans ma bibliothèque, puis en même temps de faire un état des lieux des livres que j'ai. Voilà, j'ai rajouté mes petits points blancs sur les petits papillons. Il n'y a plus qu'à coller. Allez, j'ai fait des papillons et des cœurs. Voilà, voilà. Donc, projet aussi, là, j'ai bien envie de faire ça ce week-end, en fait, le tri de ma bibliothèque. Si j'y arrive, je vous emmène avec moi. J'ai fini. Le petit tag numéro 2. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que là, c'est vraiment dans le noir. Si je fais ça, un petit peu plus de lumière. Si j'ai un peu mieux. Voilà. Oula, trop de lumière maintenant. C'est chouette, hein? Voilà. Lâcher prise totale parce que voilà, on sait où on va. Donc là, ça me fait le deuxième. Tadam! Je vais pouvoir coller la feuille derrière. Je vais d'abord noter ce qu'il y a dessus. Je vais mettre mes petits ronds. Ça, c'est pareil, hein, même c'est Azoline qui dit de faire ça. On fait des petits ronds comme ça et on teste nos couleurs dessus pour choisir le combo couleur voulu. Combo couleur, non pas voulu, choisi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai beaucoup papoté. Je vais vous laisser là parce que sinon, en fait, ça va être un vlog d'une seule journée. Bon, après, pourquoi pas. Mais, bah écoutez, je vous reprends plus tard ou pas. On verra. Et bisous. Hey, je vous reprends. Nous sommes dimanche 10 août. Il est presque 11 h. Et je vais me plonger dans mon carnet de lecture. Enfin, me plonger. Je vais le commencer déjà. Comme je vous avais dit, j'ai choisi un carnet que j'avais dans mes tiroirs. J'ai la collectionnite aiguë des carnets. Et donc, j'ai beaucoup de carnets dans mes tiroirs qui ne me servent pas. Parce que j'en ai des... Ceux qui sont pas très beaux, moi, je les utilise pour noter des petites choses comme ça de temps en temps. Mais les beaux carnets, j'ai toujours du mal à les démarrer parce que j'ai toujours peur de faire n'importe quoi avec et du coup de les gâcher. Donc là, ça y est, je me suis lancée. J'ai ce magnifique carnet. Je crois que c'est ma mère qui me l'avait offert. Ce magnifique carnet, il est beau. Hein, il est vraiment splendide. Je sais pas, il n'y a pas la marque, il n'y a rien du tout. Vraiment, il n'y a rien. C'est un carnet qui est ligné. Voilà, ça me dérange pas. Je vais pas faire un bullet journal ou un truc comme ça. Hein. Je vais justement faire des listes en fait de livres et puis éventuellement des résumés ou mettre mes avis sur mes lectures. Du coup, les lignes c'est très bien. Ça m'évitera de pencher quand j'écris. Et je vais le décorer un petit peu. Là, j'étais partie du coup pour faire la première page, la page de présentation. Et j'ai sorti, du coup, j'avais ressorti mes petits livres d'éphéméra. Et j'ai sélectionné les illustrations qui parlaient de livres. Donc j'ai celle-ci qui est très jolie et que je vais mettre sur la première page. Je vais faire quelque chose de simple. Voilà, je vais juste coller des images en vérité et faire des listes. J'avais sélectionné des petits livres comme ça. J'en ai là, j'ai pas encore découpé. Et après j'ai des petites choses que j'avais déjà. Là j'ai un cadre, voilà, j'ai pris des petites choses comme ça. Là j'ai une clé, machine à écrire. Là j'ai plein de petites choses comme ça. J'ai aussi des petites coupures comme ça, un peu vieux journaux. Et j'ai un vrai vieux journal, voilà, qui date de 1954. Et ça peut être sympa aussi pour mettre des petits morceaux dans les pages. Voilà, je suis partie pour faire mon carnet donc, et je me suis dit que peut-être ça pouvait vous intéresser. Alors je vais filmer.
Voilà, très rapide, très facile. Donc, vous avez vu la petite page de présentation. Elle rend super bien avec cette illustration. Et puis, tout simplement le titre, parce qu'en fait, pour pouvoir continuer, il faut tout simplement que j'aille faire le fameux état des lieux de ma bibliothèque. Je vous en ai parlé hier. Il va falloir que j'y aille. Et après, comme ça, je vais pouvoir continuer mes pages avec aussi un état des lieux que j'ai des livres que j'ai dans ma liseuse. Et après, ce que je voudrais faire, c'est, j'ai noté des petites idées là, un book tracker sur l'année avec le nombre de livres lus par mois. Des souhaits de lecture, évidemment, des livres que j'ai pas encore et que j'aimerais bien lire par rapport à... c'est une page que je vais agrémenter au fur et à mesure par rapport à toutes les vidéos de booktubeuse que je regarde. Là, j'ai déjà une belle liste ces derniers temps. Et puis voilà, après je mettrai au fur et à mesure les lectures que j'ai faites. Là, j'ai les dernières lectures là que j'aimerais bien mettre un avis, tout ça. Pour garder en tête en fait. Et puis voilà, après en septembre il y aura le Pumpkin Autumn Challenge, donc là je ferai des pages spéciales aussi pour le pumpkin. Et voilà. Bon allez, maintenant il faut que j'aille faire le tri, le rangement et l'état des lieux de ma bibliothèque. Non mais sérieusement, j'allais me mettre à filmer et la chaussette qui grimpe sur la bibliothèque. Toujours à vouloir faire sa star, celle-ci. Hé, descends de là, tu vas tomber. Oh, c'est pas vrai. Bon, bref. Vous allez peut-être assister à un drame en direct, là. Donc, je voulais vous montrer un petit peu l'état de la bibliothèque actuellement. Donc, vous voyez qu'il y a bien... Alors, attendez. Hop. Hop. Tout ce côté-là, c'est Alex. Et tout ce côté-là, c'est moi. Donc là, j'ai mes Buffy, tout ça. Et puis après, c'est des bouquins. Il y a quelques décos, mais je ne veux pas en laisser beaucoup. Vous voyez un petit peu la catastrophe. Hein, voilà, il y a des bouquins de partout. C'est posé n'importe comment. Ici, pareil. Ici, je les pose où je peux. C'est... du grand n'importe quoi. Ici, ce sont des albums que j'avais mis là avant d'avoir ma scrap room. Là, je pense que je vais aller les remettre dans la scrap room du coup pour faire de la place pour les livres. Bon, allez, hein, c'est parti pour le tri et le rangement de la bibliothèque. Voilà, j'ai terminé de trier. Donc je vous montre, là comme prévu, j'ai laissé la passe miroir avec le vase de ma grand-mère. Ici en dessous, vous avez les fantastiques et mythologiques. Enfin, fantastiques vieux, on va dire. Il y a Dracula, la machine à explorer le temps et Frankenstein. Et puis les mythologiques, j'en ai que 2 et en plus c'est les mêmes. Mais voilà. Ensuite, juste en dessous, on a les enfants. Enfin, enfance. Donc, il y a les 3 premiers tomes d'Harry Potter en version pop-up. Après, ça, c'est des petits livres enfants. Le Petit Prince. Et ça, c'est des contes dans des super belles éditions que j'ai hâte de pouvoir lire avec Olivia.
En dessous, on a hop. Je suis où? Non, je suis là. Il faut que je baisse. On a la fin de l'enfance avec les mémoires de la forêt. Il m'en manque 2. En fait, il me manque le premier que j'ai lu, mais j'avais emprunté à ma nièce. Et il me manque le dernier, le 4. Et ensuite ici, ça c'est des livres non romans. C'est des livres plutôt instructifs. Encore en dessous, on a le fantastique qui est à lire. Et l'an dernier, on a le fantastique qui est pas lu. Non, qui est lu. Oh là là, j'ai du mal. Par contre, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte, ça c'est pas du fantastique, c'est de l'historique. Donc je vais changer. Alors ensuite, bah, j'ai laissé ma petite étagère de Buffy. Ensuite, on a une étagère spéciale Franck Tillier. Où je les ai pas tous. J'en ai certains sur liseuse. Mais voilà, j'ai les derniers, c'est les principaux pour moi. Ensuite, en dessous, c'est les thrillers. On va essayer de m'asseoir, voilà. Les thrillers à lire. Et en dessous, les thrillers que j'ai déjà lus. Enfin, tout ça, c'est les thrillers que j'ai déjà lus. Et ensuite, on passe aux romans que j'ai classés autres. Là et là. Parce que, voilà, c'est des petits genres que j'ai pas beaucoup. Là, j'ai du coup historique. J'ai du cosy, là, enfin du feel good. J'ai romance. J'ai des classiques, genre Léo de Hurlevent, Marcel Proust, tout ça. Donc tout ça, j'ai mis, voilà, j'en ai pas beaucoup. Donc je les ai tous mis ensemble. Et du coup, ça, c'est tous les livres que je me débarrasse. C'est quand même pas mal. Donc, que je me débarrasse. Donc, en fait, je pensais les donner à la médiathèque. J'avais dit ça au début. Puis, j'en ai franchement beaucoup. Et je me dis que, comme j'y vais pas tout de suite, j'aimerais bien quand même me débarrasser, faire de la place. Et donc, en fait, je vais quand même d'abord essayer de les vendre. Et puis, bah, ce qui ne sera pas vendu, je les donnerai à la médiathèque. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, des bouquins, vous pouvez aller voir sur mon compte Vinted. Je vous mettrai mon pseudo là, juste en dessous. Bon allez, je vous laisse. Je vais mettre tout ça en ligne. Bisous! Coucou, je vous reprends. Nous sommes lundi 11 août. Il est, je ne sais pas quelle heure, quelque chose comme 10 heures. Qu'est-ce que j'allais dire? On s'est posé là pour faire un petit peu de coloriage avec Lifa. Elle fait plutôt du collage. Tu ne mets pas une robe à cette madame? Non? D'accord. Bref. Et moi, je vais commencer j'avais envie de commencer ce livre que j'ai acheté à Peridaisa, si vous vous en souvenez. Un colo mystère. Et évidemment, j'ai envie de commencer par le koala. D'habitude, j'aime bien commencer par les premières pages et puis aller progressivement. Je suis assez psychorigide là-dessus. Mais là, non. Là, j'ai envie de commencer par le koala. Alors, par contre, ce qui est bizarre, c'est que pour aller le rechercher, les pages ne correspondent pas. Je pensais que les numéros des... Vous voyez, donc là, par exemple, le koala, c'est le numéro 35. Donc, automatiquement, je vais à la page 35. Sauf que la page 35, c'est pas du tout le koala. C'est une espèce d'iguane de ce que je vois. Et j'avais commencé à regarder les couleurs. Je me dis, c'est bizarre, ça correspond pas à l'image. Mais non, parce qu'en fait, ça commence à la page 4, le truc. Donc, les images ici et les numéros ne correspondent pas aux pages. C'est un petit peu mal foutu. Donc, en fait, le koala, il est en page 38 et non 35. Avec des feuilles. Avec ses feuilles. Avec des feuilles. Bon, Olivia reste en pyjama. C'est vraiment les vacances. En plus, elle a découvert les chemises de nuit. Elle adore les chemises de nuit. Et bref, donc voilà. J'avais envie de faire le koala. Donc, on a déjà sélectionné les couleurs avec Lily. Donc, moi, j'utilise les feutres acryliques Guagna.
Voilà, ceci. Donc là, j'ai fait ma petite sélection de couleurs avec mon nuancier. J'avais pas envie de prendre la grosse boîte parce qu'on s'est installé dans la salle à manger pour pouvoir être à deux, à côté. Et voilà, j'avais envie de vous emmener avec vous et puis peut-être papoter un petit peu pendant que nous colorions. Chaussettes, on joue pas avec mes stylos. On joue avec ses stylos. C'est pas grave. Évidemment, elle joue avec mes stylos. Comme d'habitude. Alors moi, j'ai toujours tendance à commencer du haut là-bas. Je suis droitière et du coup, pour éviter de mettre mes mains dedans, je commence de par là. Chaussettes, tu vas m'embêter, en fait. Allez, zoup. Et zoup. Elle sait comment grimper sur une chaise. Oui, elle sait comment grimper. Elle va revenir d'ici très peu de temps, je pense. Là là. Mais dans très longtemps. Alors, je voulais vous dire, au final, ce vlog va être très basé sur la lecture, hein, clairement. J'ai fini Atmosphère hier soir. J'ai fini le livre là que j'avais commencé et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Dans le jardin. Non, j'ai fini dans mon bar hier. Parce que le dimanche soir, c'est le bain de maman. Elle est là pour personne. Papa qui s'occupe d'Olivia. Je préfère le jeudi parce que c'est ma maman qui est là. Oui, et c'est papa qui est pas là. On a chacun son jour. En fait, vous ne voyez pas ce que je fais. Mais bon, est-ce que c'est... Ah, mais j'ai pas de lumière. Ah bah c'est déjà mieux. On était dans le noir. Tu préfères le jeudi au monde? Bah, hier c'était sympa, on s'est fait une petite séance ciné tous les trois dans le canapé avec des pop-corn. C'était trop bon. Les pop-corn étaient très Des pop-corn au chamallow et au Smarties. J'ai jamais goûté un truc pareil. Ah oui, chamallow Smarties, c'était trop... C'est trop bon, chamallow Smarties. C'est trop bon. Delicious. Et je préfère le jeudi au monde parce que je préfère ma maman au monde. Moi Et aussi des étoiles. Je t'aime d'amour, ma chérie. Toi aussi, maman. Non, on a regardé un film qui était peut-être pas de l'âge d'Olivia, mais ça va. Elle est restée jusqu'au bout. Puis à chaque fois, il fallait qu'on lui dise « Ah, attention, gros mot !» On a regardé un petit truc en plus. On l'avait pas encore vu. J'ai bien aimé. C'était marrant. Puis moi, étant en situation de handicap, ça me parle quand même. Même si là, c'est plus du handicap mental. Voilà, donc je voulais vous parler du livre Atmosphère. J'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, je vous le conseille vivement si vous aimez les histoires d'amour, si vous aimez les aventures conquête de l'espace et tout ça. Tout ça. Et voilà, c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé la romance. Alors, il faut savoir que c'est une romance entre deux femmes. Et j'ai beaucoup aimé la romance, c'était mignon. Puis alors aussi, voilà, c'est la romance entre deux femmes et ça se passe dans les années 80. Donc forcément, vous imaginez un petit peu l'ambiance. Alors, le 8, c'est le 697, c'est celui-là. Ah, il vient remonter. Mais non, honnêtement, bien. Alors, j'ai versé ma larme à la fin. La seule chose que je regrette, c'est qu'à la fin, j'aurais bien aimé un petit épilogue. Parce que je trouve que la fin est un petit peu... Trop triste. Non, je dirais pas... Enfin, j'ai pleuré, mais elle est trop brute, trop abrupte. Ça finit, pouf, et terminé, remerciement. Alors que j'aurais bien aimé un petit épilogue, genre 5 ans après, ce qui s'est passé, tout ça, par rapport au personnage. Mais voilà, mais je vais pas vous spoiler, je vais pas vous dire si à la fin c'était plus des larmes de joie ou des larmes de tristesse. Je ne vous le dirai pas. Maman, pourquoi on peut pas le dire? Bah parce que si les gens ils veulent lire le livre, je vais pas leur raconter toute l'histoire. Je leur raconte un petit peu, je leur dis si j'ai aimé, de quoi ça parle. Hein? Moi aussi, j'ai aimé, papa aussi. Mais non, on parle pas du film là. Je parle de mon livre.
Toi, t'as bien aimé aussi. T'as pas tout compris. Ouais. Le film, je parle maintenant. Changement de sujet. Et en pète. Elle veut faire aussi du coloriage. Pot de colle, espèce de pot de colle. Je fais toujours 2 couches, moi. 2 ou 3, ça dépend des couleurs. Les couleurs claires, faut des fois plus que 3 couches même. Mais là, je vois pas grand chose. Je vous avoue que c'est un peu galère, surtout pour faire les bords. Enfin voilà, donc du coup bah là je vais partir sur un autre livre. J'ai fait le tri de ma bibliothèque. J'ai rempli mon carnet de lecture avec tout ce que j'avais dans ma bibliothèque. Chaussettes, non. Au final j'ai pas fait dans ma liseuse et en audible parce que bah là je l'ai que ce soit sur l'ordinateur ou sur la liseuse, donc je n'avais pas trop envie de réécrire ça. Donc j'ai fait que la liste des livres que j'ai dans ma bibliothèque. Et après je me suis fait une wishlist de livres que j'aimerais bien acheter. Voilà, à compléter au fur et à mesure, évidemment. Mes chaussettes, c'est embêtante là. Heureusement que j'ai empêché de jouer avec ton crayon. Oui. En plus, elle est couchée sur mes crayons. On peut pas lui en donner un crayon là pour qu'elle joue avec. N'importe lequel. Là. Lui en prêter un. Tiens, prends celui-là plutôt. Voilà. Maman, elle va le manger. Bon, non. Elle va Je pense pas, elle va jouer avec. Ah là là. Donc là, c'est le moment que j'adore. Quand vous avez fini un livre, vous le rangez et vous en choisissez un autre. Vous choisissez l'histoire dans laquelle vous allez vous plonger. J'adore ce moment. Et je ne sais pas trop encore lequel je vais commencer. Je suis contente d'avoir trié ma bibliothèque et du coup d'avoir vu un petit peu tout ce que j'avais. Je me suis rendu compte, au début je pensais que je n'avais qu'un seul de la série La Communauté du Sud. Alors si vous connaissez, ça a été adapté en série télé. C'est True Blood. C'est avec des vampires, des loups-garous, tout ça. J'avais adoré la série télé et j'ai appris après qu'il existait des livres, que en fait c'était tiré des livres. Et donc là dans ma bibliothèque, tout le temps je voyais le numéro 3. Et c'est tout. Je me dis, bah c'est bête, j'ai que le numéro 3 et tout ça. Et en triant, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais toute la série du numéro 1 au numéro 10. Alors je sais pas s'il y a après le numéro 10, mais en tout cas j'ai déjà les 10 premiers. C'est juste que le 3 je l'avais en double, du coup je l'avais rangé ailleurs. Oh, joue avec ton crayon. Il bouge pas son crayon. Le tien il bouge, c'est plus intéressant. Parce qu'en fait, ils étaient cachés tout derrière d'autres bouquins que j'avais posés là. Ah, j'étais contente. J'ai dit, ah, mais en fait, j'ai toute la série. Et j'ai du coup envie de me faire un petit challenge série pour tous les lire. Je pense que je vais me faire une page dans mon carnet de lecture où je vais faire un challenge True Blood comme ça. Enfin, c'est pas True Blood, hein, le nom des livres, c'est La Communauté du Sud. Avec Sookie Stackhouse. Et le vampire Bill. J'avais beaucoup aimé je crois que j'avais commencé à lire le premier. Et que c'était très... la série était finalement très en raccord avec les bouquins. Peut-être que ça change par la suite. Ouais. T'occupes pas de mes affaires et joue avec ton bouquin. Donc, voilà. J'avais bien envie de faire ça. Et bouger un peu. Moi, je lui ai dit joue avec ton bouquin. 7, le numéro 7, c'est le 634. Bon, on va continuer de colorier. Et puis, je vous reprendrai plus tard pour vous montrer l'avancée du truc, du colo. Puis vous parler peut-être d'autres choses.
Voilà, je fais le 7. Il y a beaucoup, il y a 3 verres différents dans ce coloriage. Et moi je fais un coloriage tout à fait classique. Hein. Je fais pas, je sais plus comment ils appellent ça, je crois c'est du coloriage mystère arrangé ou modifié ou quelque chose comme ça. Ou coloris pas forcément selon les cases. Et puis en plus ils rajoutent des couleurs, des ombres, des trucs. Moi non, moi ça c'est pour me détendre. Je m'amuse pas à chercher la perfection. C'est juste pour m'amuser, pour être avec ma fille à faire du coloriage. Du coup, tout simple, je choisis les couleurs qui sont écrites dans le livre. Je colorie les cases correspondantes et basta. C'est vraiment de la détente. Voilà. Donc allez, je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard. Coucou, je vous reprends. Nous sommes le 13 août. Nous sommes mercredi 13 août. Il est 16 h, peu importe. On s'en fiche de l'heure en fait. J'ai très chaud. Il fait très très chaud. Vous allez peut-être entendre d'ailleurs le ventilo qui tourne à fond là. Mais il fait vraiment très très chaud. Bref, je vous ai pas repris là, je sais plus quand est-ce que j'ai fait la dernière vidéo. Mais hier je vous ai pas repris. J'étais occupée à préparer. On recevait des amis hier soir. On s'est couché tard. Bref, voilà. J'ai aussi commencé à faire un espèce de rattrapage de mon PL. Là, je suis en cours je vous montre un petit peu. Voilà, j'ai tout mon PL qui est là. Je suis en train d'imprimer les photos. Alors, première étape, trier surtout. Trier et imprimer les photos. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Et j'ai décidé de m'attaquer au mois de mai. Parce que, voilà. En fait, le mois de mars-avril, enfin les mois de mars-avril, comme je vous ai dit, j'ai arrêté, je les ai pas fait. Parce que c'est le moment où j'ai perdu mes chats et voilà, je voulais pas retomber sur des photos d'eux tout de suite. Bon là je pense que ça va aller. Le truc c'est que du coup j'avais rangé la collection de mars-avril. Moi je fais avec dans mes pochettes. Donc j'aime bien faire vraiment par collection. Donc j'avais rangé la collection mars-avril. Et j'étais partie sur la collection du coup mai-juin. Qui est restée là. Et j'ai aussi juillet-août qui est arrivé depuis. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais pas ressortir mars-avril. Je vais commencer par mai et juin. Si j'arrive aussi à faire juillet-août, ce serait pas mal. Mais bon, faut pas trop rêver. On verra bien. Déjà là, le mois de mai, je pensais pas avoir autant de photos, mais j'en ai beaucoup. Donc, si vous entendez des badaboum, c'est Olivia qui joue avec une balle, juste derrière moi. Non, avec les deux. Hein? Avec les deux. Les deux quoi? Balles. Ah, avec 2 balles en plus. Et voilà. Elle essaye de faire ramasser la balle à chaussettes. Mais les chats ne ramènent pas les babales. Et on essaye aussi de jouer aux œillères. Ouais. Aux yeux. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de photos parce que en mai, là je suis en train de faire, il y a eu la fête des mères. Donc on s'est retrouvés en famille pour la fête des mères. Il y a eu l'arrivée de chaussettes. Donc je lui ai fait une page dédiée. Mais après je vais pas mettre toutes les photos de chaussettes parce qu'il y en a un paquet. Je voudrais lui faire un album spécifique. Mais je vous en ai parlé ça d'ailleurs. Ah non, c'est pas dans cette vidéo. Non, parce que oui, je vous ai filmé un... Là ce soir, il y a un haul, unboxing haul qui sort. Donc c'est un haul et unboxing de la box de Scrap Didi, plus quelques petites choses en plus que j'avais pris pendant les soldes. Et c'est dans cette vidéo là que je vous disais que j'aimerais bien faire un album sur chaussettes, forcément. J'ai des millions de photos. Sauf que je n'arrive pas à trouver de collection de scrap qui me conviennent. J'arrive pas à trouver de collection de scrap sur les chats ou sur les animaux de compagnie en général. Ça, ouais, je sais pas. Donc si vous avez des idées, des bons plans, des
des marques de scrap qui ont fait ce genre de collection, ça m'intéresse. J'aimerais bien, dans l'idéal, des collections avec des petits chats, des chatons. Ce serait pas mal. Doucement, Olivia, quand même. Bon, d'accord. Casser tous mes meubles. Voilà. Là, j'ai coupé toutes mes photos. J'ai tout mis des petites... j'ai trouvé des petites photos. Parce qu'en fait, j'ai fait une mosaïque. Là, j'ai l'arrivée de chaussettes. C'était juste la veille de la fête des mères qu'elle est arrivée. Donc, je lui ai fait une page comme ça avec plein de petites mosaïques de photos. Et j'ai laissé un espace ici juste pour mettre un titre. Et de l'autre côté, du coup, bah, il y a la fête des mères. Donc, j'ai fait toutes mes petites photos aussi pour que ça fonctionne. De la même façon. Elle est trop choupie. Donc là, en fait, je suis en train depuis hier, en fait, j'imprime et je place mes photos dans les pochettes. Et après, ce que je vais venir faire, c'est choisir mes cartes décoration. Mais j'ai pas encore fini le mois de mai, j'ai encore des photos. J'ai encore des photos. Donc voilà, maintenant il faut placer ces photos là. Bon, je vais faire la même chose ici. C'est des photos de la fête des mères où on a fait que chanter et danser, apparemment, parce que j'ai que ces photos là. Il y a même papa et tonton Kevin, ils ont chanté. On a fait karaoké. Ah, ça passe pas bien. C'est là que je voulais faire mal avec mon cul. Ah, avec le cul de ma reine même. Elle t'a donné un coup de fesse. Un coup de fesse. En dansant avec la Switch. Non, maman, un coup comme ça. Ah, Just Dance, ouais. Non, un coup comme ça. Ah bah, j'ai recoupé mais pas... Ah si, ça va. Donc voilà ce que je fais là. Je vais pas vous montrer là pour l'instant, c'est que des photos. C'est que des photos que je place. Peut-être que je filmerai quand je serai en train de mettre la déco. Ça sera plus intéressant pour vous. Mais là, pour l'instant, je fais que placer mes photos. Voilà. J'espère avoir assez... Je pense que j'aurai pas assez de cartouches dans ma Canon Selfie. Parce que vu les mois que j'ai à rattraper... Pourquoi j'ai l'impression que les photos là sont toujours trop grandes? Ou alors c'est la pochette, la dernière pochette qui est trop petite. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Et puis aussi, je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que j'ai commencé le montage et je me suis rendu compte qu'il était déjà très très long. Donc je vais clôturer le vlog ici et puis j'en redémarrerai peut-être un. Voilà. Là, j'étais en train aussi de regarder. Généralement, septembre, c'est aussi un petit peu comme une nouvelle année pour moi. Là, c'est la rentrée. La rentrée scolaire, c'est un renouveau, c'est voilà, on se réinvente, on fait des nouvelles choses et du coup c'est un petit peu comme une nouvelle année et j'ai envie de changer des petites choses sur ma chaîne et j'étais en train de regarder tout simplement pour changer mon intro, parce que ça fait longtemps que j'ai la même intro et puis voilà, pour essayer de changer un petit peu des petites choses comme ça. Et puis aussi peut-être voir si je change le programme de mes vidéos, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous convient comme je faisais avant, c'est-à-dire la vidéo du lundi un peu blabla, un petit peu de tout, ou vlog. La vidéo du mercredi plutôt haul. Le tuto du vendredi, la petite colo du dimanche. Moi j'étais là-dessus avant les vacances, donc est-ce que je repars là-dessus? Est-ce que ça vous convient? Qu'est-ce qui est important pour vous de garder?
Dites-moi, parce que après tout, c'est pour vous que je l'ai fait, les vidéos. Hein, donc, vous êtes les principales, je dis principales parce qu'il y a essentiellement des femmes, les principales intéressées. Donc, dites-moi si vous avez envie que j'ajoute un format en particulier. Je peux regarder si c'est possible. Voilà. Je voulais dire autre chose aussi, mais je me souviens plus là. Ah oui, je vais aussi préparer la vidéo pour les réponses à la FAQ. Je vous avais lancé une FAQ dans une de mes vidéos. Je vous remets le lien dans le petit i ici. Si jamais vous ne l'aviez pas vu, je vous avais dit de laisser vos questions du coup sous cette vidéo là pour que j'ai tout en même temps. Et je pense que je vais tourner la vidéo là pour qu'elle sorte courant septembre. Donc si vous avez encore des questions à poser, allez dans cette vidéo et puis posez-moi vos questions. Voilà. T'as des questions toi? T'as quelque chose à me dire? Dis-moi. Ah, il faut que t'arrêtes la vidéo. Ah, faut que j'arrête la vidéo, c'est un secret. Sida, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Yes, go. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais blablater encore et encore. Hein, je me connais. Ah si, je voulais vous montrer où j'en étais arrivée de mon coloriage mystère. Je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant du petit koala. Ah, il est fan des koalas. J'adore les koalas. C'est des petites peluches trop mignonnes. C'est pas des peluches. Moi aussi, ça ressemble à des peluches. J'ai plutôt bien avancé, je suis contente. Je me suis bien amusée. Tranquille. Tous les animaux ressemblent à des peluches. Oui. Pour les verts, je fais 2 couches. Pour les gris aussi, le noir, une couche suffit. Par contre, pour les 2 clairs, là, il y a un beige et un rose. Là, j'ai mis 3 ou 4 couches, selon la surface. Voilà. C'est bien engageant tout ça. Je vous remontre, c'est celui-ci. Monde sauvage. Monde sauvage. Monde sauvage. Et après, je sais pas si je vais terminer celui-là parce que je voudrais en faire un pour Olivia. Parce qu'elle me demande depuis un moment de mettre un poster de la Reine des Neiges dans sa chambre. Mais j'en trouve pas. La dernière fois à Cultura, on avait regardé, il n'y avait plus. Et en fait, j'ai un autre... j'ai failli m'assommer avec. J'ai un autre livre de coloriage mystère. Je ne l'ai pas ici et de l'autre côté. Que j'avais depuis longtemps. Mais j'avais commencé avec les Super Tips, les Crayolas. Donc, c'est des feutres à eau. Et c'est des feutres où on voit du coup les numéros, les cases et tout ça. Et ça, j'aime pas. Du coup, je l'avais bien entamé quand même. J'en ai fait plein. Je l'avais pris pour les vacances l'année dernière. J'en avais fait tout plein. Mais j'aime pas le rendu parce que on voit trop les cases. Ah bah tiens Lily, tu veux pas aller le chercher s'il te plaît pour que je leur montre aux gens? Il est sur mon bureau de l'autre côté avec le bureau à papa. C'est un cahier de coloriage Disney. Je l'avais refeuilleté parce que moi j'avais dans l'idée que du coup il me plaisait pas ce carnet. Mais en fait c'est juste parce que je l'avais fait au Crayola Super Tips et que du coup c'est le rendu qui me plaisait pas. Parce que c'est des Disney mais avec des messages. À chaque fois il y a une phrase. Et du coup j'ai quand même regardé un peu les solutions. Il y a un beau colo de la Reine des Neiges. Donc je pense que je vais lui faire et je vais lui en faire un cadre du coup pour mettre dans sa chambre. Donc c'est celui-ci. Hakuna Matata. C'est Disney 50 messages mystères. Donc en fait j'ai commencé voilà par le premier. Mais vous voyez que ça ne va pas du tout. Regardez la tête d'Alice là. Avec tous ces chiffres dedans. C'est vraiment moche. Vraiment. C'est vraiment moche. Voilà, j'en ai fait tout plein comme ça. Hein. Oh, je me suis bien amusée. Hein, c'était de la détente. Mais du coup, j'aimais pas le rendu en fait. J'aimais vraiment pas le rendu. Aladdin. La petite sirène. Bambi. Monster et compagnie. Monstre et compagnie. Monster. Tac, tac. La maléfique. Et je crois que c'est la dernière. Ah non. Il y a aussi
les 100 dalmatiens. Et c'est tout. Enfin voilà, enfin ça fait pas beau. En plus, ça fait des traces. Enfin bref. J'aimais pas du tout le rendu. Mais en feuilletant, je me suis dit que il y en a des beaux quand même. Et notamment celui-là de la Reine des Neiges. Que ça pourrait plaire à ma Lily. Tous, ils me plaisent. Tous ils te plaisent. Et donc, comme tu voulais un poster de la Reine des Neiges dans ta chambre, je peux te faire celui-là. Et on pourra l'accrocher dans ta chambre. Enfin, voilà. Bref. On va dire au revoir pour ce vlog. Pour ce carnet d'été numéro 3. On va l'arrêter là. Il y a déjà beaucoup. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça vous plaît, les petits vlogs d'été. Et puis voilà. Et t'as rien à dire? Au revoir. À bientôt dans de nouvelles vidéos. Au revoir.